2 et 3. Bonjour Jean-Michel et bonjour Karine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc Jean-Michel, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Ouais. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des choses que tu aimerais qu'on aille voir pour Ouais. toi. Ok. On t'écoute. D'accord. Je sais pas par quoi. Alors, ma liste, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu peux simplement me lire ce que tu m'as envoyé, hein. Ah ben non. Parce que tout ça, c'est voilà, c'est quelque part. J'en ai fait tellement d'écrits que voilà, c'est bon. Grosso modo, en fait, moi, j'ai eu un peu une vie un peu compliquée. Disons que j'ai vécu dans une famille où je me suis pas senti vraiment accueilli et où j'ai assez morflé avec ma mère, on va dire. Et donc c'était vraiment, j'ai passé une enfance de merde en fait, en vérité. Sauf peut-être mes 6 premières années que j'ai passées avec ma grand-mère, où j'ai été élevé par ma grand-mère. Et après, ma mère m'a récupéré avec ma frangine, et là, c'est devenu un peu compliqué, quoi. Okay. Voilà. Si tu veux, je peux reprendre les points, parce que moi, je les ai, tes points. Ouais, je veux bien. Je peux les reprendre. Tu me dis tout d'abord, je voudrais vous dire que j'ai fait une session, on ne dira pas à la personne avec qui tu l'as faite, par respect pour le travail de chacun. Une session faite le 6 février qui n'a pas abouti, car je n'ai pu faire le contact avec le soi divin qui m'a amené à m'interroger sur le bien fondé de la méthode. C'est pour ça que je suis venu vers vous. Ok. Ma vie a été une suite de difficultés qui démarre avec ma mère, qui m'accueille avec réticence, qui me maltraite de bien des façons. Le rejet et l'abandon revient de façon récurrente. Après un père qui a pris la tangente, remplacé par un beau-père très sympa avec moi. Ah, très sympa. Ah, pas très sympa, pardon. Ouais. À 25 ans, j'ai le nez cassé 3 fois, le coccyx 2 fois et un testicule opéré 2 fois. À 30 ans, on me détecte une hépatite C que je soigne de manière naturelle. J'ai des soucis au cou qui coincent en fait depuis ma naissance. C'est-à-dire Ben, en fait, j'ai l'impression que je suis né avec des forceps, tu vois. Et je sais pas, je pense qu'il y a eu un souci au niveau du cou. Et en fait, ça coince toujours du côté gauche, avec l'épaule en partie. Je sais pas si c'est lié à des implants ou je sais pas quoi, mais c'est toujours un peu difficile là. D'accord. Ouais. Tu me dis paumé, plutôt solitaire, ma vie affective a été assez douloureuse, agitée. Et l'argent, l'abondance ne sont pas vraiment au rendez-vous. Mais moi, cela m'aura mis en route afin de trouver réponse à toutes mes questions et incompréhensions face à la vie. Heureusement, je suis plutôt créatif et idéaliste. J'ai donc entrepris et vécu plusieurs vies en une. Et j'ai à de nombreuses reprises changé de direction, ce qui m'a permis de tenir la tête hors de l'eau, bien que je n'ai jamais osé vivre, par exemple, de la sculpture, du soin, alors que tout s'y prêtait. Ce qui m'a empêché de faire de belles choses dont je suis assez fier, mais ce n'est pas une constante. Alors, attends que je récupère ça. Ce n'est pas une constante. Ok. Il n'empêche que j'ai passé ma vie à ramer à contresens avec les sentiments d'être un être étranger sur une belle planète et je me sens décalé avec le monde. Je n'ai jamais su ou pu unir le spirituel pour accéder avec cette à me dégager de tout ce qui m'encombre et m'empêche de vivre et d'accueillir pleinement mon héritage, qui je suis. Et j'aimerais bien savoir si des dons cachés ou en gestation pourraient émerger après le grand ménage, par exemple télépathe, en hypnose ou autre. Ces derniers temps, j'ai beaucoup ressenti le rejet de la plupart des gens et ça m'a tapé sur le système, accentuant la difficulté à trouver ma place et ce depuis 2 ans. Je suis à l'arrêt de mon ancienne activité que j'avais programmée. Serait-il possible de scanner le nouveau lieu où où je vais habiter, fin mars, car l'ancien locataire a disparu et a été retrouvé noyé suite à un long procès qu'il venait tout juste de gagner.
J'aimerais faire part des infos de la session à mon fils unique, 28 ans, avec qui ma relation n'a pas été toujours très calme, ainsi qu'à ma mère Morissette. Pouvez-vous me faire passer les liens avec Ok, d'accord, bien. Voilà. Ok, parfait. On a fait le tour. Yes. Bien. Est-ce que tu as autre Ok. chose à rajouter, Non, je Jean-Michel? pense que on va tirer le fil et puis on va Ok, voir où bien. ça va aller. Alors, je vais te demander, Jean-Michel, simplement Ouais. de couper le micro directement sur ton écran. Yes. Essaye de parler? Ok, ça marche bien. T'es prête, Karine? Je vais couper le. Ok, parfait. Ça va? Ouais. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction, Karine, pour te connecter à la partie subliminale de Jean-Michel? Oui, une petite. Ok. Donc, on va faire de 3 à 1 comme on a l'habitude de faire. Et si avant le 1, tu es en contact avec lui, tu me le dis. 3. Détendu, relaxé. Tu te ressources, tu te recharges et tu te coupes de tous tes ressentis émotionnels. 2. Tu augmentes tes défenses, tes protections et tu te sens en sécurité. Un peu comme un œuf. Un peu comme un œuf dans lequel tu peux te déplacer à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son, à la vitesse la plus rapide possible. C'est mon Frédéric. Ok, C'est comme s'il était pris dans un tronc d'arbre. ok. Quelle partie de lui tu vois, que tu peux voir? C'est sa partie subliminale. Ok. Mais tu me dis pris dans un tronc d'arbre. Est-ce qu'il y a une partie qui sort du tronc d'arbre ou tout est englobé dans le tronc d'arbre? Tout est dedans. Ok. Et c'est marrant parce que j'ai un point, tu sais, comme le point, tu sais, le symbole des socialistes avec la rose, là, tu Ok. sais. Je sais plus comment c'est. Il y a un point avec comme ça, non? Oui, oui, tout à fait. Eh ben, il y a ça qui sort de lui. Mais ça, c'est quand je le regarde aussi physiquement. Ok. Et si tu prends de la distance, Karine, en prenant de la hauteur, c'est quoi cet endroit? Ben, j'avais déjà pris de la distance justement pour voir. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? On est comme dans un sous-bois. Ok. Il est seul? Alors, je sens qu'il y a plein de petits êtres qui sont autour. Ok. Ça peut penser quand même, quand on dit, tu sais, des êtres de la nature, Oui. tu vois, des gnomes, des choses comme ça. Euh, ça me fait un peu penser à ça. Ok. C'est comme si il était pris dedans et que tous ces petits êtres autour, donc il y a même des animaux, enfin tout ce qui peut vivre en fait dans une forêt. Mhm. C'est comme s'ils étaient quand même apeurés. Alors pas par lui, mais par ce qui l'emprisonne. Ok. Si tu touches l'arbre, Karine, Je n'avais pas touché encore. c'est quoi l'ADN? À l'ADN. Ah, c'est un truc gluant, hein, fou. Je sais pas ce que c'est comme ADN, ça. Ok. Peu importe, on ira voir. On Je aura sais pas ce peut-être que plus c'est. d'informations Ça, plus tard. ouais, ça ressemble pas à quelque chose que je connais. Ok. C'est énergivore. C'est énergivore. C'est gluant. C'est très gluant.
le fait que tu l'aies touché, est-ce que ça a changé de forme ou ça reste toujours la forme d'un arbre? Ça reste un arbre, mais il a grandi. Ok, bien. Mais ça Comment, bouge, hein. d'accord. Comment est-ce que réagit la partie subliminale de Jean-Michel? Il est englué dedans. Et tu vois, j'ai sa partie physique qui regarde, qui est hagard, en fait. C'est quoi ce truc-là? Tu vois, c'est comme s'il s'était jamais rendu compte de ça, tu vois. Ok, comme s'il prenait conscience de ça maintenant. Alors, il n'a pas encore pris conscience. Là, il est en train de regarder hagard, Ok, en train de se demander, si tu veux, s'il n'est pas en train de regarder un film ou autre chose, tu vois. bien. Est-ce qu'il t'a vu? C'est intéressant quand tu dis ça, parce que la partie physique, c'est comme si, tu sais, il y avait son champ de vision qui Mhm. était comme absorbé par Ok, cet arbre et cette partie subliminale, mais absorbé d'une manière non volontaire. ok, Donc quand tu me dis, est-ce qu'il sait que je suis là, j'ai la petite voix qui dit, il sait que tu es là, mais il sent que tu es là. Voilà. Mais ok. pas plus que ça, tu vois. D'accord, d'accord. Ok, bien. J'aimerais, Karine, alors que, comme il sent que tu es là et que apparemment il ne te voit pas, il ne t'entend pas, au travers de son ressenti, que tu lui fasses ressentir ta présence et le pourquoi tu es là. Tu vois, même en touchant la partie physique, Mhm. ça me crée toujours un malaise Ok, que j'ai depuis ok. tout à l'heure déjà. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, tu sais très bien, si ça te dérange trop, tu te déconnectes de Ça tout va, ça, hein. ça va, oui, oui, ça va, ça va. On Ça n'est pas là. m'amène à avoir plus de réponses après, ça va. Ok, mais on n'est pas là pour après avoir des sensations désagréables, hein. C'est Oui, oui, non, mais important. si c'est trop, après, je te dirai. Bien. Est-ce que tu réussis à lui passer ces informations rien qu'au travers des sensations, ou c'est compliqué là aussi? De transmettre l'info. Ce qui est Ouais. compliqué, c'est de moi envoyer une information parce que c'est comme si moi, ça me contamine. Ok, Tu comprends ce que d'accord. je veux Ouais, dire? ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, appelle-moi dans la scène, Karine. Et quand j'y suis, tu me le dis. C'est bon. Ok. Je vais me mettre dans une bulle, dans un œuf. Un œuf qui va être à l'opposé des fréquences de cette partie gluante. Mhm. Et je vais rentrer dans l'intérieur de la partie gluante Mhm. pour aller parler avec la partie subliminale de Jean-Michel. Pour lui dire, lui montrer qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Tu vois, quand tu rentres avec cet œuf dedans, ça fait comme une toile. Ok, T'es pris dans la toile. ok, bien, parfait. Et comme Et tu c'est cet arbre, hein, enfin, ce semblant d'arbre là qui crée tout ça, hein. Mhm, tout à fait, tout Mm. à fait. Et la partie physique, elle est prise aussi dedans, hein. Je te disais qu'il y avait son champ de vision, mais quand il est pris aussi dedans. Tout ce qui s'approche, en fait, est absorbé par ça. Ok, très bien. On va faire encore autrement. Je vais ressortir C'est bon, t'es ressorti déjà. de cette partie. Et puis, on va fonctionner différemment. Alors, comme c'est une partie gluante, comme c'est une partie qui a tendance à se transformer, eh bien, on va jouer. On va voir si au niveau des chocs fréquentiels, elle réagit. Et de quelle manière elle va pouvoir réagir. Donc, je Alors, sors de ma... Vas-y, comment? ça a été plus vite que la musique.
Dis-moi ce qui s'est passé. Ma partie subliminale et la tienne, en fait, les ont déjà envoyé la chose. Et ça fait comme si ça parcourait, si tu veux, des ondes d'électricité. Ça fait un tissu vivant. Quand tu lui donnes un choc électrique, ça se Ok, contracte, ça se contracte. ok, Et ben là, c'est ce qui se passe. Et ça fait de grandes rainures du bas vers le haut. bien, très bien. On va en faire plusieurs à la suite, sans interruption. Et quand tu es prête, tu me le dis, Karine. Qu'on Mhm. y va. Alors on a, c'est en cours, hein. Et c'est comme s'il y avait l'espèce de tronc, si tu veux, qui bascule comme ça. Mhm. Et la partie mais C'est ce qui nous intéressait. ouais, par contre, les deux ont toujours sur eux comme une espèce de pellicule gluante. Ok, Mais ok, ils sont sortis de cet arbre. bien. On pourrait les mettre tous les deux dans un tube de lumière C'est et bon. essayer de nettoyer cette partie gluante, voir ce qui se passe. Il y a un manque de prise de conscience des deux. Ok, ok, Ils regardent toujours vers le bas. bien. Alors j'aimerais que tu prennes une frise, Karine, s'il te plaît, et que tu choisisses un moment donné sur cette frise où la partie subliminale de Jean-Michel était libre. Du moins, elle n'était pas interférée par ce que l'on vient de voir. C'est un petit enfant. Ok, Un petit enfant, je dirais Moyen Âge. ok. Il est heureux, joyeux, triste. Dans quelles conditions il vit? Je vois ce petit enfant avec cette tunique blanche. Je sais pas s'il est très heureux. Il joue, hein, mais je sais pas s'il est très très heureux. Je pense que le contexte est difficile. Ok. Qu'est-ce que tu vois autour de lui, Karine? De la misère. Le contexte de vie est difficile, c'est ça. Ok. Il a une famille? Oui. Quand tu regardes son corps éthérique, comment est-ce que tu le vois? Alors là, je le vois par contre lumineux Ok, par rapport à aujourd'hui. bien. Il brille. Si tu veux, dans ce contexte qui est miséreux, avec cette tunique blanche qu'il porte, il est presque éblouissant. Ok. J'aimerais que tu avances dans le temps, dans cette vie, voir un petit peu ce qui va se passer. Il va devenir un homme Mhm. et je vois dur labeur, travail au champ. Ok. Euh, Il aura une famille? c'est comme s'il avait été sur le point d'en avoir une, mais je le vois seul après. Il a dû se passer quelque chose. Ok. Je vois pas de bonheur, hein. Je vois pas vraiment de. Non, je vois pas vraiment de bonheur. De quelle manière il va finir ses jours? C'est un accident. Un accident, il va être écrasé par une lourde charge. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Où va partir sa partie éthérique? Elle part dans une espèce de vortex. Ok. Et qu'est-ce qui se passe, Karine, dans ce vortex? C'est elle qui décide d'y aller ou elle est aspirée? Elle est aspirée. Mais tu sais, dans ce vortex-là,
c'est comme si, parce que je vois des parties de lui, si tu veux, qui se détachent. Et c'est comme si il y avait, ce sont ces émotions en fait qui sont aspirées. Ok. Mais c'est comme si chaque émotion était aspirée dans un compartimenté. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va les classifier. Hmm. C'est comme si chacune avait un intérêt ou un goût particulier. Enfin, c'est pas des mots justes que je te donne, mais je peux Si, le dire si, 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 autrement. si, si. Non, 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 c'est correct. Non, mais de ce que je vois, si tu veux, c'est pas juste. C'est pas tout à Mhm. fait juste, hein, les mots que j'utilise, mais je sais pas le dire autrement. Et qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique, le fait que toutes ces parties soient dispatchées, on va dire? Eh ben en fait, donc c'est comme s'il était dépouillé de tout ça, Mhm. et lui après, il est enroulé dans un cocon, Ok. presque ficelé. Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas quand il est dans ce vortex? C'est une araignée. Je vois un dard qui passe, tu sais, dans la Au niveau tête. de la tête? Mhm. Et ça se fait. Ce dard-là, il est là depuis quand, Karine? Avant qu'il soit aspiré ou pendant l'aspiration? Il y avait un truc qui m'avait chagriné tout à l'heure quand je t'avais dit qu'il était qu'il était lumineux, tu sais, par Oui. rapport. Et ça m'a chagriné parce que je trouvais que c'était pas normal. Ok. Et je pense qu'il y a une interférence là déjà. Ok. Mm. Alors on remonte, Karine. On sort du vortex, on reprend la partie où il était lumineux et on remonte dans le temps. On retourne en arrière. Jusqu'à ce que tu trouves une scène significative. Mhm. Je suis dans une scène de pêcheur. Ok. Donc, quelle époque début Moyen Âge peut-être? Ok. Peut-être, je suis pas sûre. Mhm. Une espèce de chapeau, toujours un homme barbu. Là, je vois sur une espèce de barque, une embarcation, une petite embarcation, un pêcheur. Ok. Il est seul? Non, il est en famille. Ok. Il est en famille. C'est une vie simple, mais en famille. Ok. C'est déjà un homme, hein, il y a son épouse, il y a des enfants, il y a non, il y a toute une communauté parce que je vois qu'il y a les parents enfin, ils s'occupent des deux côtés si tu veux, des deux parents. Mhm. Ils vivent ensemble, voilà, en communauté. Ok. Quel type d'émotion tu peux percevoir dans cet endroit, dans cette scène, on va dire? Alors, il y a malgré tout la vie qui est quand même dure Hmm. au quotidien, mais je vois de l'union. Ok. Mais tu sais, quand même, tu vois, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à Ouais. aucun moment je vois, ah, tu sais, on éclate de bonheur. Oui. Je vois jamais ça. Ok. C'est toujours un peu, mais c'est jamais transcendant. Oui, on va jamais être dans l'exagération. Non. Ou un bonheur parfait, tu sais, où Oui, là on est vraiment heureux, on est tout à fait. équilibré, on est épanoui, voilà, épanoui, hein. Je le vois pas, ça, hein. Ok. Je le vois pas. Attends, je vais regarder quand même Vas-y, vas-y, vas-y. si je remonte un peu quand même, mais toi, je suis en train de regarder toutes les incarnations terrestres et Hmm. c'est comme si c'était toujours un peu comme ça quand même, hein. Ok. On, On on, va se tran- contenter. voilà, on transcende pas de bonheur, hein. Il peut y avoir des périodes mieux que d'autres, Mhm. mais c'est jamais l'éclate, hein. Ok. Et dans la scène que tu vois, est-ce que tu vois une certaine interférence ou pas? Alors, je vais prendre la distance parce que, tu vois, tu me poses la question et comme j'ai fait un récap des vies, hein,
J'ai l'impression que en fait, toutes les incarnations, elles sont comme dans un cocon. Ouais. C'est pour ça que je te demandais. Hmm. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de joie, C'est pas etc. normal. Hein. Non, C'est pas normal. Hein. on n'est pas obligé d'avoir toute notre vie. Alors remonte, Karine, plus loin. Jusqu'à même peut-être sortir de ces incarnations terrestres. Tout à fait, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit qu'elles étaient, tu sais, comme un cocon de verre à soie. Mhm. Ben, voilà, c'est. Bien dedans. On est bien, Tout est on est bien pris. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois, Karine, en te décrochant justement de ces vies terrestres? Eh bien, ça fait un pont. Ok, C'est comme si ce cocon, il était accroché à une espèce de tube et ok, il y a un pont par-dessus. Ça fait comme un pont avec des couleurs arc-en-ciel. Tu vois. ouais, Euh, Et en fait, l'interférence, elle part de là. Là, c'est comme si c'était la plateforme de l'interférence. ok. Et où il se trouve Jean-Michel dans cette scène? Je le vois l'élève. Non, pourquoi je te dis ça? Mhm. C'est comme si on était sur une plateforme. Ouais. euh, le cocon qui est en dessous, donc avec toutes ses vies, donc avec les interférences, Mhm. etc. Et lui, en fait, il est au-dessus, comme s'il était en apprentissage. Ok. En apprentissage, c'est un apprentissage qui est en relation avec le cocon ou pas? Hum, Par rapport à créer des interférences. Ok. Ah, c'est nouveau ça. C'est nouveau ça. C'est comme si tu veux, là, pourtant il regarde ses propres expériences, hein, Mhm. mais c'est comme si en fait on était en train de lui apprendre comment faire pour interférer, pour pouvoir induire des choses, pour pouvoir créer l'interférence pour lui aller récupérer ce qu'il a besoin, Mhm. ce qui va l'intéresser. Alors, j'aimerais qu'on remonte encore plus loin, Karine. Toujours plus loin. C'est fou ça. Pour voir ce qui se passe avant tout cet enseignement. Alors, je suis sortie. Là, c'est déjà beaucoup plus léger. Mais je suis remontée vraiment très très loin, Frédéric. Hein. Mhm. Là, je remonte. On est sur là, Ok. une conscience, une énergie. Voilà, Ok. c'est plus de l'énergie. Hein. Où est-ce qu'elle se trouve? Dans un lieu précis, elle vague, elle se trouve avec d'autres énergies? C'est une énergie à l'état gazeux. Ok. Donc, il n'y a pas d'endroit précis. Bien. Elle est seule? Oui. Comment est-ce que tu la sens au niveau vibratoire? Euh, Comment je la sens au niveau vibratoire? C'est vraiment différent de d'habitude, Mhm. Frédéric. Hein. Euh, Même là, je la sens pas transcendée. Ok. Tu vois? Elle est là, elle est là, elle est bien, mais c'est tout. Ok. Ok. Si, C'est très bizarre. Mhm. Si tu avances dans le temps, voir ce qu'elle va devenir, cette forme gazeuse. Bah, je vois déjà un espèce de cocon toujours. Mhm.
comme tu sais, le voile, comme un voile de verre à soie, tu vois? Exact. Hein, quand, tu sais, Ok, quand il tire là, tout à fait. la soie. Pour, c'est comme si l'état gazeux, si tu veux, allait s'infiltrer à l'intérieur. Ok. Comme ça, je Alors, le on va vois. faire autre chose, Karine. Tu te déconnectes de toutes ces informations. Et quand tu y es, tu me le dis. C'est bon, Ok. Maintenant, tu vas créer un dôme. c'est bon. Et dans ce dôme-là, c'est un dôme avec des informations qui, que tu es la seule à pouvoir percevoir. Et tu vas créer un canal privilégié avec la partie subliminale de Jean-Michel. Et dans ce dôme, en regardant ce dôme, tu vas pouvoir cueillir toutes les informations qui nous intéressent. J'ai toujours cet arbre, Frédéric. Mhm. T'es pas convaincu par ce que je te dis? Non, pas du tout. Je sais. Pas du tout convaincu. On va faire autre chose parce que ça me parle pas tout ça. Ouais, c'est bizarre. Hmm. On se déconnecte, tu te déconnectes complètement de la partie subliminale de Jean-Michel. Et tu vas prendre la connexion Internet et tu vas aller jusque chez lui. Et tu vas juste le regarder au niveau physique. Comment est-ce que tu le vois? Tu sais que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, déjà. Physiquement, comment est-ce que tu le vois? J'ai toujours cette même sensation ici, de malaise. Ok. J'ai toujours cette sensation de malaise et je vois toujours quelque chose qui le prend là, tu vois. Euh, Mhm. j'ai toujours, Ok. j'ai toujours cet arbre qui est sur le côté. Tout à l'heure, quand je le regardais, c'est comme si il avait quelque chose qui était enfoncé au niveau éthérique, Mhm. euh, derrière, dans le dos, enfin par le bas du dos. Ok. Parfait. On va travailler de cette manière. Toujours avec sa partie physique pour l'instant. Je veux pas qu'on aille travailler avec sa partie éthérique. On va tous les deux dans la pièce où il est. Et on vérifie ce qu'il y a dans cette pièce. Là, moi, j'ai des toiles. Ok. Je suis toujours avec les toiles, hein. Mhm. On va suivre à quel endroit, de quel endroit partent ces toiles. Du haut, parce que c'est comme si les toiles, tu vois, c'était accroché derrière Mhm. et il y en avait partout sur les murs. Tu vois, ça part de lui et ça part partout sur les murs. Ok. Donc on Et pourrait faire quelque chose. ça part du haut. Parce que c'est bien que Jean-Michel nous regarde, mais il faut peut-être qu'il soit un peu actif également dans la séance. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Petit coup de main, Parce ouais, ce que, sera ouais, bienvenu. tout à fait. C'est lui qui doit décider maintenant de pouvoir se décrocher de tout ça. Consciemment. Pour l'instant, on travaille au niveau conscient. Consciemment. Qu'il ordonne à tous ces fils, toutes ces toiles de se décrocher de lui. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Quand tu dis ça, j'ai toujours, ça fait partie Mhm. de lui. Alors, je ne sais pas si quoi en penser de cette information. Mhm. Ouais. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas grave ça. Ok.
Tu me rappelles dans la scène. C'est là. C'est jamais loin. Et on va travailler encore d'une autre manière. Si ça fait partie de lui, si c'était réellement une partie de lui, ça lui ferait du bien. Alors, c'est moi qui m'approche de Jean-Michel et je prélève la fréquence de la toile qu'il a sur lui. Je ne vais pas dire ce que je vais faire. T'es coquinou, toi. Je ne vais pas dire ce que je vais faire. Mais à 3, il y a quelque chose qui va se passer. 1, 2, 3. Tu me dis ce qui s'est passé, Karine, s'il te plaît. En fait, quand tu t'es approché, tu avais mis la main dans la bouche. Comme si tu avais mis un doigt dans la bouche. Et de là, tu as estirpé, en fait, quelque chose qui est sorti de lui. Ok. Elle est où cette partie que j'ai extirpée? Sur le côté. Okay. Tiens-la par le col. Ou je la tiens par le col, comme tu préfères. C'est toi qui tiens. Okay. C'est toi qui tiens parce que ça n'a pas de coup, si tu veux. Tu sais, c'est une masse. Ok. Et je la fige. Elle ne peut plus bouger. Maintenant, comment est-ce que tu vois la partie physique de Jean-Michel? Hagard. Ok. Pourquoi hagard? Parce que, tu sais, c'est comme quand tu es intubé, qu'on t'enlève les tubes, puis que tu es tout irrité. Exact. Là, sauf que là, c'est pleine file. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais que, comme il est hagard, qu'il prend un peu plus de conscience, que tu ailles lui parler, que tu lui demandes s'il sait qui tu es. On parle toujours avec la partie physique. Alors, je lui passe les informations de ce que vous vous êtes dit tout à l'heure. Et là, il avait la tête vers le haut, il redescend et il me regarde. Chose qu'il ne faisait pas avant. Ok. On a besoin de son autorisation pour l'aider dans cette session. C'est bon. Est-ce qu'il est d'accord? Ok, bien. Et là, on fait un pas en avant. Maintenant qu'on a l'autorisation, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Je suis désolée, hein, c'est compliqué. Grave. Chaque chose en son temps. Bien, maintenant qu'on a l'autorisation de Jean-Michel, on va repartir au moment où tu l'as vu englué. Tu sais que l'arbre, tout à l'heure, quand il y a eu les sauts fréquentiels, moi, je l'ai laissé, en fait, comme branché sur un taser. Ok, parfait. Très bien. Et comment est-ce qu'il réagit, là? Il est toujours électrique, hein. Bien. Mais électrique tout seul. Ok. Bien. Maintenant qu'on a tous les pouvoirs de la part de Jean-Michel, tu peux enlever, Karine, ce taser. Et on va ordonner, tu vas ordonner, parce que c'est toi qui es dans la scène, tu vas ordonner à cette masse de libérer la partie subliminale de Jean-Michel. La libérer maintenant. Alors en fait, il était déjà sorti du tronc, parce que ça n'a pas changé, ça. Hein, ce qu'on a fait tout à l'heure. Il avait plein de choses gluantes sur lui, tu m'avais dit. Ouais. Mais là, les choses gluantes, c'est comme si ce que tu avais enlevé tout à l'heure, juste avant, ça a permis de dégager un peu. Ok. Voilà. Ok. Comment est-ce qu'il se sent, lui? Comment est-ce qu'elle se sent, sa partie subliminale? Toujours ce même état, là, mais pas heureux, quoi. Ok. Ok. Toujours, C'est normal. toujours ça. C'est normal. On l'avait mis dans un puits de lumière, si je me souviens bien. Ouais, mais ça reste sombre quand même, tout. Hein. Ok. Avec ce puits de lumière, on peut augmenter les fréquences et essayer de faire un premier nettoyage. Alors, c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Dis-moi. Il y avait sur lui, c'était fondu sur lui.
son dos, un vautour. C'était vraiment fondu. Et en montant les fréquences du puits, ça l'a obligé à se détacher. Ok. Et bien qu'il se place devant Jean-Michel sans bouger. Et là, Jean-Michel est en train de se redresser. Oh. Et là, il est en train de se réveiller. C'était compliqué, hein? C'était compliqué. C'était tout imbriqué. Tout à fait. Ouais. Le fait qu'il se réveille, Karine, est-ce que justement ça va pouvoir commencer à nous aider pour commencer à nettoyer, à faire un nettoyage énergétique au niveau des basses fréquences? Tout à fait, tout à fait. Là, il est, c'est comme la Belle au bois dormant, hein, qui se réveille. C'est ça. Est-ce qu'il Ah, et il m'entend. Exactement qui tu es. Alors, je transmets l'info en même temps, Ok. pour que ça aille plus vite. Tout à fait. Oui, c'est bon, Fred. Bien. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on aille jusqu'au bout du boulot? Il dit oui. Alors, il n'a pas pris conscience de tout encore, mais il sait au fond de lui que oui. Voilà. Ok. Il n'a pas tout compris encore. C'est quand tu te réveilles d'un long sommeil, tu te dis, il se passe quoi là? Tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, qu'on commence à nettoyer, toujours au travers de ce puits de lumière, ces émotions à basse fréquence. Et tu me dis quel type d'émotion il va commencer par éliminer. Alors déjà, il enlève pleine sous-couche. C'est comme s'il avait été mis, c'est comme s'il avait plusieurs combinaisons. Ok. Et chaque combinaison, en fait, ce sont des choses qu'on lui a rajoutées. Et tu vois tout à l'heure, quand je te disais qu'il était élève, Oui. ben, c'était là. C'est-à-dire qu'on lui a fait enfiler des combinaisons. Ok. D'émotions, des choses en fait qu'il pense que c'est lui, mais ce n'est pas lui. Ok. Un peu comme un oignon où on va enlever les coups. Ok. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'enlever toutes ces combinaisons. Très bien. Pendant qu'il enlève toutes ces combinaisons, Karine, et Mhm. on va le laisser faire, j'aimerais que nous, on remonte dans le temps, vu qu'il y a déjà une prise de conscience différente. Mhm. Mais qu'on remonte loin, 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 loin. À l'état gazeux? Oui. Je voudrais voir ce qui se passe maintenant. Mais je vais même plus loin, parce que j'ai noyau. Tu Ok. sais, c'est comme si même avant l'état gazeux, il fallait remonter encore au noyau. Faut toujours que tu fasses des choses exagérées. C'est normal, c'est moi. Bienvenue dans mon monde. Ça va pas s'arrêter à un truc, non, encore plus loin. Oui. Ce serait pas moi sinon. Et comment est-ce que tu vois ce noyau, Karine? Je le vois. Alors ça c'est quelque chose que j'avais fait, que on en a peut-être jamais parlé, hein. Quand je voyais moi l'ADN, je vois un noyau avec des disques autour. Oui. Et en fait c'est ça que je vois, c'est ce noyau-là. Ok. C'est lui, son essence et tout ce qu'il est. Lui, c'est Qu'est-ce que tu toute ressens? l'information. Qu'est-ce que tu ressens dans De cet la endroit? vitalité. Ok. De la vitalité, de l'énergie, de ce que chaque cellule devrait avoir, normalement. Exact. Et que je n'ai pas vu Exact. sur lui jusqu'à maintenant. Tout à fait. Voilà. Donc, j'aimerais justement, Karine, que tu avances dans le temps pour voir ce qui s'est passé réellement, ce qui a fait il a perdu cette vitalité, qu'il s'est laissé leurrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à un moment donné, il y a eu une expansion de ce noyau, si tu veux, où c'est comme si lui, pour être entier, il devait toujours rester sous cette forme-là. Ok. À un moment donné, il s'est dissipé, tu sais, pour avancer, pour explorer, pour faire ce qu'il avait, ce que tout le monde fait, ce que Ouais. toutes les essences, toutes les consciences font dans leur évolution. Mais lui, plutôt que d'avancer et d'explorer, cette forme qu'il a pris, eh ben, ça l'a emprisonné. Tu Ok. comprends? L'interférence, il a été pris tout de suite dedans. Ok. Est-ce que lui, il s'en est rendu compte? Est-ce qu'il y a eu
un échange entre lui et l'interférence? Comme il n'avait pas connaissance de tout ça, il n'a pas compris. Et étant donné il s'était expansé de cette manière-là, Ouais, c'est comme s'il avait perdu en force. d'accord. Mais est-ce que c'est lui qui a accepté de faire partie des élèves? Ok. Moi, je dirais plus, toi, tu veux savoir s'il y a un accord ou Oui, quelque chose voilà, comme c'est ça. ça, c'est ça. Il s'est pas rendu compte. C'est-à-dire que lui, pour être fort et rester avec cette vitalité, il doit Hmm. rester comme ce noyau, Ok, tout le temps. Sa force, elle est là. C'est ça, sa force. Si à un moment donné, il s'expanse, il perd de la vitalité et il perd c'est comme s'il perdait une partie de contrôle. ok, ok, ok. Quand tu suis ce qui s'est passé et quand il est devenu gazeux, qu'il a perdu cette partie de contrôle et qu'il a été dupé, on va dire. Est-ce qu'il est le seul? Alors dans ce cas-là, oui, parce qu'il n'était pas en communauté. Ok. Oh, Je vois pas, si tu veux, d'autres groupes. Je vois pas de groupe. ok. Parfait. Maintenant qu'on a vu ça, Karine, j'aimerais que ces informations, tu les gardes avec toi Oui, et que tu retournes au noyau oui, et que tu lui passes ces informations. oui. Voir un petit peu comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce que lui, il perçoit tout ça. Eh bien, le noyau grossit. Ok. C'est comme si que pour s'expanser, en fait, il ne va plus s'étaler comme ça. Il va grossir. Qu'est-ce qu'il en pense de ce que tu lui as montré? Ben, il a vu le danger. Il a compris. Ok. Bien, bien. Alors, avant qu'on avance, on bloque tout comme ça. D'accord, Karine? Et on revient en 2019 avec la partie subliminale Dans le puits. de... Exact. Tout à fait. Dans le puits. Et je vais te poser les questions. Vas-y. Parce que si on avance, après, on n'aura plus, on n'aura plus nos réponses parce que le nettoyage, il va se faire. Et ça, j'ai déjà ma petite intuition qui me dit l'autre, le, le noyau, il va vouloir faire le nettoyage à Tout de fond. Et suite. quand on va revenir en 2019, il n'y aura plus rien. Vas-y. Donc, prenons soin de tout ça. Alors, où est-ce que je les ai mises? Que je retrouve tout ça. Voilà. Bien. Alors, je vais te lire certaines choses que nous a écrit Jean-Michel. Il dit tout d'abord, euh, il a fait une session avec une certaine personne le 6 février et ça n'a abouti à rien du tout. Il aimerait savoir si il nous dit je n'ai pas réussi à me contacter avec le soi divin, ce qui m'a interrogé sur le bien fondé de cette méthode. Au vu de comment il était pris là, il y avait quand même beaucoup de leurres. Hein. Il y avait beaucoup de leurres. Hein. J'avoue que c'est pas une session habituelle. Hein. C'est pas habituel ce genre de. Tout à fait, tout à fait. Ok. Il nous dit aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, on n'est pas Non, là. mais c'est pour ça que je veux pas développer Oh, plus ouais, parce ouais. que bon, on a Après, vu si on voudra, on on en a vu des parlera c'est ça. Voilà. hors enregistrement. Ouais, c'est mieux. Ma vie a été une suite de difficultés qui démarre avec ma mère qui m'accueille avec réticence et qui me maltraite de bien des façons. Toi, je vois quand tu me dis ça, je vois tout à l'heure dans la scène où je te disais, il est sur cette plateforme et puis il observe. Tu sais? Hmm, tout à fait. Comment interférer et puis tu sais ça me fait aussi référence parce que on l'a dupé on l'a manipulé on l'a amené à s'auto-interférer enfin je veux dire la maltraitance là elle Ouais. est dans la manipulation c'est quelque chose d'horrible hein de faire ça
Je te disais que dans toutes ces vies, je ne voyais jamais rien de transcendant, Tout à fait. pas de bonheur éclatant, et là encore, on est sur une expérience de vie qui est difficile. Exact. Je- Vas-y. J'aurais envie de dire, si tu veux, que c'est une expérience, une de plus, quoi. Ok, oui, Tu vois, une de plus. d'accord. Je le vois toujours élève sur cette plateforme et dire, bon alors d'accord, bon, alors, t'en chies, hein? Ok. Eh ben, on va faire en sorte que t'en chies encore un peu plus. Hein? Voilà, histoire de... Hein? Ok. Et Vaut mieux mettre ça sur le rire. oui, pardon, je m'excuse. Mais c'est une manière... Non, non, mais il vaut mieux mettre ça sur le rire parce que sinon, Tu vois, à un moment donné, ça me on fait va prendre les penser... choses d'une manière catastrophique et on va pas s'en sortir. Donc, c'est Ça me fait très bien. ça me fait penser tout à l'heure quand dans la scène où ils décèdent et je te disais il y a un vortex Oui, et ils absorbent toutes les émotions. Tu vois? C'est comme si de ouais. chaque expérience, je vais en retirer quelque chose. Tu Ok. vois? De ces émotions-là. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je suis en train de Si. t'expliquer. Quand il est sur cette plateforme, on lui dit bon on va te montrer comment on fait pour interférer, puis pour aller chercher toi ce qui t'intéresse. Hmm. Tu comprends le parallèle? Exact. Mais en réalité, il ne va créer que des émotions à basse fréquence qui vont, au lieu de le nourrir, qui vont nourrir les autres. C'est ça. En fait, c'est de l'autodestruction. Exact. De l'autodestruction qui est positive pour les interférents. Oui. Alors positive, oui, pour servir leurs Oui, intérêts. pour servir leur intérêt. Exact. J'aime mieux ce terme-là que positif, Ouais, si tu veux. ouais. Le rejet et l'abandon reviennent de façon récurrente avec pas très sympa avec moi. Ouais, une vie de, voilà, hein. C'est pas la peine de mettre de Ouais, mots dessus, hein. Les explications se valent elles toutes seules, hein. exact. Il nous dit à 25 ans, il s'est cassé 3 fois le nez, 2 fois le coccyx, il a été opéré 2 fois du testicule. Mais ils ne l'ont pas épargné, hein. Moi, pour moi, ces expériences et ces traumatismes, parce que ce sont des Tout à traumatismes, fait. tout ce qu'il a enduré, hein, euh, pour moi, ce sont des programmations. Ce sont des programmations, c'est de l'autodestruction. Euh, je démords pas de cette plateforme, hein, où Oui, tout à fait. il est manipulé. J'imagine que les points jusqu'au bout, c'est ça? Tu vas voir, oui. Non, mais c'est malheureux, hein. Oui, oui. C'est... C'est un petit peu, quand tu me parles de plateforme, j'ai la sensation que ce sont deux choses qui se passent en parallèle. Il continue à être sur la plateforme et il y Oui, a une tout autre à partie de fait. lui qui vit la vie. Tout à fait. Bah, comment ça qui vit la vie? C'est-à-dire qu'il est sur la plateforme et en parallèle, il y a sa vie terrestre qui regarde. Bah, lui qui regarde? Tout à fait. Oui, tout Ok, à fait. Oui, ok. oui. C'est la sensation que ça me donnait quand tu m'expliquais tout ça. Parce que tu le voyais toujours sur sa plateforme et en même temps les vies terrestres qu'il avait. Tu te rappelles l'enquête sur l'Allen Leiden, tu sais qu'on a l'année dernière avec Oui, Pauline, où elle était, en fait, c'était sa partie à elle avec un de ses collègues, donc qui était reptilien, et qui regardait par un trou pour voir comment est-ce qu'elle allait se démerder avec cette manipulation génétique qu'elle tout avait à fait. fait. Mais qu'elle s'était elle-même fait pour faire une expérience et c'était juste de l'expérience. Exact. Tu vois? Exact. Sauf que là c'est encore plus tiré par les cheveux, hein. Oui, oui, oui. On s'automutile tout seul. Exact. À 30 ans, on me détecte une hépatite C que j'ai soignée de manière naturelle. Oui. Qu'est-ce que tu veux Juste savoir? voir s'il y a une origine, s'il y a une origine ésotérique ou pas. J'aurais envie de te dire que tous les traumas, tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qui a découlé, si tu veux, de certaines choses déclencheurs, Mhm. euh, sont issus de l'incarnation, de cette Ok. incarnation. Des déci- L'autosabotage. de l'autosabotage,
toujours pour en retirer. C'est de la manipulation, c'est que de la manipulation. Ok. Après, il nous dit, j'ai des soucis au cou qui coincent, et ça depuis ma naissance. Il a eu les forceps, donc il voulait savoir si c'est pas dû également à ça. Moi, je vois, parce que des cordes, des cordons des cordes autour du cou. Ok. Ce que tu voyais en fin de compte au début quand j'ai enlevé la bestiole qu'il avait, c'est ça? C'est ça, Les câbles que tu voyais au niveau du cou. c'est ça. Ok. Il nous dit qu'il est paumé, plutôt solitaire. Ma vie affective est assez douloureuse et agitée, et l'argent et l'abondance ne sont pas vraiment au rendez-vous. Le pauvre, hein, il va avoir besoin, la partie physique, quand tu as toujours vécu avec des choses comme ça, tu ne connais Mhm. rien d'autre. Tout à fait. Donc, une fois que le travail il va être fait de ce côté-là, la partie physique, elle va devoir bosser pour pouvoir modifier les comportements aussi qui sont installés, hein, Tout à fait. s'il veut avancer, hein. Il va falloir qu'il soit convaincu également que les choses vont changer, que l'abondance, elle arrive, et elle est là, et qu'on Ah est dans oui, l'abondance. ah oui, oui, oui. Là, il va vraiment falloir bosser, hein. Bien. C'est C'est possible, important que hein. tu dises ça. C'est C'est important que tu dises possible, ça hein. parce Ouais. que encore hier, j'étais au téléphone avec une personne qui a pris contact avec toi aussi, je pense, Karine, qui a fait une séance il y a, Je sais de qui tu parles. ouais, il y a 15 jours de ça et qui m'a appelé hier parce qu'elle était désespérée, elle était dans ses angoisses, etc., 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 etc. Mais c'est ce que je lui ai dit, le travail éthérique il a été fait, mais si après physiquement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui angoisse, eh bien vous faites rien pour vous en sortir, bah, il faut un travail sur les deux plans en même temps, il faut que ce soit équilibré. Et cette personne m'a dit, bah ouais, mais bon, j'ai jamais eu de belles choses dans ma vie. Et là, des fois, je suis pas très gentil, hein, je respecte. On Donc, je est l'ai obligé des respecté. fois, mais oui, Et hein. ouais, je l'ai respecté. Puis à un moment donné, elle s'est dit, ah, mais non, c'est pas vrai, j'ai fait des super voyages. Bah oui, mais normalement, ils ne devraient pas nous appeler pour se rappeler qu'ils ont fait des super voyages. Hmm. C'est ça qui est important. Quand les personnes font une séance d'hypnose, il faut qu'après, ils se prennent en main. Oui, oui, nous, on n'est pas là pour faire des choses à leur place, hein. Exact, c'est ça qui est important. On montre, on voit, on donne un maximum d'informations, mais si après la personne se complaint un petit peu, après se complaindre, c'est peut-être exagéré comme terme, mais qui se complaint Certains un le peu, font. Si, si, ouais, certains le font. Si, si, certains le dans font. leur vieux mécanisme, bah après nous on peut pas faire grand-chose. C'est pas en faisant des centaines des séances d'hypnose que ça va changer. Il faut que les gens comprennent que ce type de séance, en fait, notre objectif à nous, c'est que chaque personne reprenne le contrôle de sa vie. Exact. Et Qu'ils pour ça, redeviennent autonome. et pour ça, ben, faut pousser les manches et puis Ah retrousser les oui, manches et se ils vont à dire des c'est choses qui bon. sont pas agréables, hein, c'est vrai, hein, C'est ça, c'est c'est ça. donc. Je répète, à chaque fois qu'on fait une séance d'hypnose régressive, et si vous retombez un petit peu dans vos vieux mécanismes, c'est vous qui devez tout faire pour en sortir, hein. Je dis, c'est mettre de la musique, c'est aller voir des amis, c'est faire des choses, rappeler des choses, vous rappeler des choses qui vous ont créé de la joie. Et s'autoriser du temps, parce qu'on n'a Tout pas à fait. tous, on n'avance pas tous de la même Non, manière, tout à fait, tout à hein. fait. Voilà, Il y en a, ça va être très rapide, il y en a d'autres, il va falloir mettre plusieurs mois, même des fois une année. Donc, c'est c'est ça, vraiment important c'est ça, c'est de se ça. dire, on est responsable, nous aussi, du résultat de la séance. Alors, se faire aider par les thérapies brèves, c'est bien quand on est acteur. Tout à fait. Mais il faut être acteur de son évolution. Exact, exact. Voilà. Et Jean-Michel, là, il va avoir besoin de recul sur lui-même. Ok, parfait. Voilà. Bien. Vas-y, continue. Alors, Tu vois, heureuse. Oui, vas-y. c'est bien tout ce que l'on vient de dire parce que au niveau subtil, il y a une compréhension supplémentaire qui est en train de s'opérer. Parce que de nous écouter, Jean-Michel, la partie physique, en fait, elle est en train d'intégrer certaines informations. Je ne suis pas sûre qu'il ait conscience de tout encore. Ok.
C'est comme si au niveau subliminal, il y avait des messages qui sont en train de passer. Très Donc bien. c'est très positif. Très bien. Très bien. Très bien. Après, de toute façon, pour nous, c'était pareil. Hein, quand on allait travailler sur nous, etc., si on s'était assis dans notre fauteuil en attendant que la transformation se fasse, on serait encore dans notre fauteuil. Et puis ça nous a pris du temps. Quand on parle Oui, de temps, c'est des années. Hein. tout à fait. Voilà. Tout Hein. à fait. Il nous dit après aussi, heureusement, je suis plutôt créatif et idéaliste. J'ai donc entrepris et vécu plusieurs vies en une et j'ai eu de nombreuses reprises et j'ai de nombreuses reprises changé de direction, ce qui m'a permis de tenir la tête hors de l'eau. Donc il sait faire. Exact. Il nous Ça- dit bien que je n'ai jamais osé vivre, par exemple, de la sculpture, du soin ou que toute autre chose qui pourrait s'y prêter. Tu vois, il y a le mot oser. Exact. J'ose. Tout à fait. Donc Voilà. maintenant, il faut qu'il ose. Donc ça veut dire qu'il il a les outils, il connaît ces outils-là. Il, il sait faire. Ça, c'est bien, ça. Faut le mettre en avant. Tout à fait. Mm. Il me dit ça ne m'a pas empêché de faire de belles choses, donc je suis assez fier, même si ce n'est pas une constante. Ben, c'est parfait. C'est parfait, c'est ce qui va l'aider. C'est important quand on sort la tête du trou de se dire, parce que quand on fait un truc comme ça, on dit par où je commence? Qu'est-ce qu'il faut Tout à que je fait. fasse? Par où je commence? Là, il a des choses concrètes. Il a des choses concrètes. Donc Très c'est bien. très positif, c'est bien. C'est bien. Après, il nous dit, il n'empêche que j'ai passé ma vie à ramer à contresens avec le sentiment d'être un éternel étranger sur notre belle planète. Et je me sens décalé avec le monde, je n'ai jamais su ou pu unir le spirituel, plutôt accessible avec cette incarnation difficile. Alors, quand tu, tu dis le terme spirituel, Je sais, je l'ai lu parce que c'était écrit. oui, mais je sais pourquoi tu me l'as dit aussi. Bon. J'ai des connotations qui ne sont pas tout à fait juste le concernant. Ça veut dire que accéder au spirituel, il a déjà accès. Sauf que lui, il faut qu'il trouve sa méthodologie, sa manière, ce qui lui correspond. Et ce qui lui correspond ne sera pas forcément ce que d'autres véhiculent comme information. Ce que d'autres groupes véhiculent également comme information. Tout à fait. Ça va être très important parce que s'il veut aller sur cette voie-là, parce qu'il va vouloir tenter des choses, s'il veut tenter des choses à travers certains groupes de personnes, il risque de se perdre. D'où l'importance de toujours, tu vois, c'est comme le noyau. Le noyau, il doit toujours rester dans sa forme originelle et non pas se disperser à l'état gazeux, tu vois? Tout à fait. Est-ce que vous comprenez le parallèle que je suis en train de faire entre aller chercher à droite à gauche, mais pas forcément quelque chose qui te correspond toi? Alors que si tu restes toujours dans ton intégralité, tu te centres d'abord sur ce que toi tu es et tu es à l'écoute de ce que tu es, de ce que tu ressens. Il Et me fait signe avec le pouce ok, en haut et non en bas. ok, d'accord. Non, mais c'est très important parce que Ouais, mais c'est clair. dans la subtilité, c'est difficile d'expliquer les choses correctement, concrètement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal. Non, non, mais c'est important, c'est très clair. C'est très, très clair. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller écouter ce que disent les autres, parce qu'il y a toujours Non, des informations à récupérer qui peuvent nous être utiles. et prendre ce qui nous correspond. Stop. C'est ça. Mais on peut aller voir en restant de loin, Tout hein, à fait. parce qu'on se fait Tout vite à fait. taper hein, par les groupes. Hein. C'est Attention. Hein. clair. C'est clair. Et puis, c'est le mot spirituel qui est un petit peu gênant. Euh, alors, spirituel, c'est pas le mot en lui-même, c'est ce que lui va y mettre derrière. Quelle Exact. connotation elle a pour lui. Ouais. Voilà.
Parce que La le pot spiritualité, c'est être avec soi-même, hein, c'est pas aller c'est ça. se connecter à droite et à gauche pour avoir. Parce que tu as des personnes, tu sais, quand on parle d'être de lumière, etc., etc., tu as certaines personnes qui vont avoir un réel lien, qui vont avoir une réelle osmose avec certaines énergies. Tout à fait. Même si la connotation du mot, pour nous, par exemple, elle ne sera pas forcément juste. Mais cette personne-là, pour elle, elle va être cohérente. Tout à fait. Mais pour d'autres, elle ne sera pas juste. Exact. Exact. Tout dépend du pouvoir que l'on va donner aux mots qu'on utilise. Tout est une question de fréquence. Est-ce qu'on est Oui, branché sur la bonne fréquence? tout à fait. Donc, il nous dit aussi, j'aspire à me dégager de tout ce qui m'encombre et m'empêche de vivre et d'accueillir pleinement mon héritage, qui je suis. Une belle Et j'aimerais personne. bien savoir si des dons sont cachés ou en gestation. Alors, c'est une belle personne. Qui je suis? Tu es une belle personne, Jean-Michel. Déjà, pour commencer. Tu mérites de vivre de belles choses et tu as toutes les cartes en main pour le faire. Maintenant, à toi de décider. Ce sont tes choix qui vont faire ton avenir, qui vont créer ton avenir. Parce que l'avenir, on le crée, c'est-à-dire qu'en fonction des modes de pensée et des actions que l'on veut mettre en place, on crée notre avenir comme ça. Mais ce n'est pas une probabilité, ce sont des probabilités que l'on crée. Comme quand tu vas voir un voyant. Le voyant, il va se brancher sur une fréquence, il va dire, Tout à OK, fait. sur cette fréquence-là, je vois ça, 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 ça. Ce qui fait que bah, la personne qui va voir le voyant, elle va se dire, OK, c'est ce qu'il faut que je suive. Donc forcément, il va faire ces choses-là parce qu'il est allé sur cette direction Tout qu'on à lui fait. a. Un instant T. Il est où le libre arbitre là-dedans? Exact. Exact. Donc, Il dit, ces derniers temps, j'ai tout, beaucoup ressenti le rejet de la plupart des gens. Et ça me tape sur les systèmes, accentuant ma difficulté à trouver ma place et ce depuis 2 ans. Je suis à l'arrêt de mon ancienne activité que j'ai programmée. alors j'aurais envie de dire, parce que s'il n'y avait pas eu un éveil quand même de sa conscience, il serait pas là sur ce chemin-là à avoir fait cette première session et maintenant Tout à cette fait. deuxième. Hein. Tout à fait. Donc c'est bien que ça vient de lui. Mais quand tu es emprisonné de la manière dont on l'a vu là dans ces toiles, puis alors quand tu es pris dans des toiles, c'est horrible, tu t'en sors jamais. Moindre mouvement que tu fais, Ah oui, c'est voilà, voilà. Donc oui, les perceptions extérieures, bah, peut-être que ces gens-là, ils ont perçu ces fréquences-là, tout à fait. hein, Ok. ce qui pouvait être dérangeant, Il nous effectivement. dit aussi, ça sera demandé à sa partie subliminale. Serait-il possible de scanner le nouveau lieu où je vais habiter fin mars, car l'ancien locataire a disparu et a été retrouvé noyé suite à un long procès qu'il venait tout juste de gagner. Je vois un trou béant, moi, dans le lieu. Ok. Ah, c'est un autre travail, ça. Hein. Hmm. Parce que oui, c'est un autre travail. Ok. Je sais pas si on aura le temps, là. Oui, mais de toute façon, déjà on a l'information. Ok. Une petite chose aussi, il aimerait savoir si il pourrait, par exemple, se lancer comme télépathe ou autre. Euh, Là, pour l'instant, je ne sais pas. Il peut. Alors, des fois, je vois si Oui, les oui, tout à gens fait. c'est pas une question que je veux ou je veux pas, c'est que il y a des choses à mettre en place avant d'essayer quoi que ce soit. Il y a d'abord des choses à mettre en place. Ok. Euh, Rien n'empêche de faire des essais. Hein. Toujours faire un essai en télépathie Tout à pour fait. voir. Mais pour savoir si, et ça va être utile à d'autres personnes, puisque je ne sais pas si cette session elle sera publiée ou pas. Il nous dit oui. D'accord. Ok. Donc, tous les deux, hein, et tous ceux qui font ce travail-là, on a tous des tests d'induction. Tout à fait. Et dans ces tests d'induction, c'est fait pourquoi? Pour voir
notre capacité, notre susceptibilité hypnotique. Si vous faites plusieurs fois les tests dans ces inductions, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues, notez tout ce que vous voyez. Nous, on a fait ça aussi. Hein. On a fait aussi ces tests-là. Hein. Et ça a été prédominant pour savoir par la suite si on était en capacité de pouvoir être télépathe ou pas. Tout à fait. Donc c'est d'abord à vous de faire ces tests-là avant de venir nous voir. Ou d'aller te voir. Parfait, exact. Ok, bien. Maintenant, on revient en... Non, pardon. Non. On retourne avec le noyau. Ouais. Et j'aimerais savoir si le noyau est d'accord pour nettoyer ce qui s'est passé. J'aimerais qu'il nous amène maintenant. Il a pris conscience de... Tu lui passes toutes les informations, Karine, de tout ce qu'on a vu, de toutes les vies. Je sais bien que ça se fait... automatiquement. J'aimerais maintenant savoir comment est-ce qu'il va se comporter. Je voudrais qu'on le suive quand il va rencontrer ces donneurs de leçons, cette merveilleuse école. En fait, il ne la verra pas. Il ne la verra pas parce qu'il ne va pas s'expanser à l'état gazeux. Il va rester en noyau. Et il va se déplacer, c'est pas il va, c'est il se déplace en noyau. Bien, ok, parfait. Alors j'aimerais qu'on revienne en 2019 maintenant, Karine, et que tu me dises comment est-ce que tu vois la partie subliminale maintenant de Jean-Michel. Alors, beaucoup plus lumineuse. Même si on a fait le travail au niveau du noyau, il reste quand même des petites choses. Ok, d'accord, parce que ça, voilà. Parce que je vois toujours des petits liens. Tu sais, des liens. J'en vois au niveau derrière les épaules. Là, tu vois, ici, là derrière. J'en vois disséminer derrière un petit peu la tête, le cou. C'est toujours des prises. Ok. Donc il faut qu'il se détache de tout ça. Bien, alors on pourrait faire une chose. Vas-y. Si le noyau est d'accord, il pourrait revenir avec nous en 2019. Il en prend de la place, hein. Et justement aider à la partie subliminale de se détacher, d'éliminer tous ces liens. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il est en train de faire. Dis-moi. C'est quelque chose de magique et je pense même que la partie physique, elle devrait fermer les yeux, tu sais, et puis se laisser envahir. C'est comme si le noyau arrivait et il se fondait à l'intérieur de cette partie subliminale. Okay. C'est comme si tout ce liquide, tout ce qui compose ce noyau, toutes les informations, elles étaient enduisaient cette partie subliminale. Ok. Et comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale? Comme un bain de jouvence. Ok. Les liens que tu voyais tout à l'heure. Au fur et à mesure que le noyau en fait glisse, si tu veux, recouvre toute la partie subliminale et je vois même la partie physique, ça tout se détache. Bien. Voilà, tu vois, ça va. On peut faire autre chose en attendant pendant que ça. Ok, parfait. En attendant, on pourrait appeler. Il nous a demandé d'appeler son fils de 28 ans avec une relation qui est qui est pas calme, on va dire. Et appeler sa mère Morissette. Et quand ils sont là, qu'ils vérifient que c'est bien eux. Alors, je vois des interférences. Je vois sur son fils, je sais pas s'il est comme ça, hein. Je vois quelqu'un, tu sais, je vois une forme d'agressivité, mais par à-coup. Et il a quelque chose sur son dos qui provoque ça. Alors, c'est comme si, tu sais, quand tu piques des petites colères. Oui. Et que tu as quelque chose, en fait, qui accentue ces colères-là. Ok. Tu vois? Ok. Et donc, oui, vas-y. Et que Morissette, moi, je vois quelqu'un d'accablé. C'est plus de l'accablement. Ok. Là, je vois du transgénérationnel lourd. D'accord.
Est-ce qu'ils sont d'accord pour recevoir les informations que Jean-Michel veut leur passer? Alors, je vais aller plus loin. C'est comme si ces personnes-là étaient accrochées à Jean-Michel. C'est comme si c'était lui. Tu sais, quand tu tiens la tête hors de l'eau de quelqu'un, Mhm. eh ben, c'est un peu ce qui se passe. Ok. Eh bien, il pourrait alors leur passer les informations, mais également couper les liens. C'est C'est important. les liens, c'est en train avec le noyau. Tu sais que ça glisse. Oui. C'est en train de se faire. Il faut couper ces liens. Ce sont des Et liens négatifs. Et la partie physique, si tu as des mots pour que tu sais, il intègre en même temps le travail que fait la partie subliminale, tu sais? Mhm. Je sais que tu m'aimes. Yes. Alors, j'ai demandé à Jean-Michel de fermer les yeux, Jean-Michel. Et simplement, de penser à tout ce que l'on vient de dire. Et de penser à ce noyau qui fait partie de toi. Un noyau qui attend depuis des années de retrouver son intégrité, de retrouver sa forme, de retrouver sa puissance. Maintenant qu'il l'a retrouvé et qu'il peut communiquer à ta partie éthérique sa puissance, il peut le faire également avec ta partie physique. Parce qu'il suffirait simplement qu'inconsciemment tu prennes conscience que tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant sur cette terre, tu en es responsable. Tu es responsable de tes choix, tu es responsable de ce que tu as vécu. Responsable est différent de coupable. Responsable. La responsabilité que l'on a envers nous-mêmes est de tout mettre en place pour être heureux, pour être joyeux, pour être serein. Alors comme tu es responsable de tout ce qui t'arrive, tu es également responsable de tous les changements que tu vas mettre en place après cette séance. Ce qui veut dire qu'après cette séance, chaque phrase, chaque pensée émise devra être pesée. Exactement comme lorsqu'on va peser la nourriture que l'on achète au supermarché. Si je veux 1 kilo, je ne vais pas mettre 1,5 kg. Je vais en prendre 1 kilo. Et c'est moi qui pèse et qui décide la juste quantité pour moi. Eh bien, tu pourrais faire exactement pareil avec ta vie. Peser les mots, peser les émotions, peser les sensations. Et s'il y a des sensations que tu estimes que tu dois amplifier, il suffit simplement d'en rajouter. Pour que dans la balance, eh bien, le poids de ces émotions positives augmente. Comme par exemple le mot oser. Si tu le regardes et si tu pèses la quantité de mots oser que tu as à l'intérieur de toi et que tu te rends compte que tu n'as que 100 grammes d'énergie osée, tu peux en l'augmenter. Tu peux en mettre 1 kilo, tu peux en mettre 2 kilos, tu peux en mettre 10 kilos, 20 kilos, 100 kilos. C'est toi qui décides de quelle manière maintenant tu vas pouvoir avancer. Car tu es responsable du poids des choses que tu vas mettre dans ton existence. Si par exemple tu estimes que ta tristesse pèse en la pesant 3 kilos et que c'est beaucoup trop, tu as le droit d'en enlever, comme lorsque l'on fait sur un rayon qu'on a mis trop de pommes de terre sur la balance. On en voulait 2, on en avait mis 10. On a le droit de le redéposer sur l'étalage. Eh bien, tu peux faire exactement la même chose avec tes peurs, tes angoisses, tes doutes, tes limites. Les peurs, certaines fois, sont intéressantes. La peur de se brûler, la peur de se blesser, c'est quelque chose que l'on doit garder en nous. Mais les peurs exagérées, comme avancer, comme prendre des décisions, comme la peur de se tromper, ce sont des peurs exagérées dont on ne peut s'alléger. Alors tu pourrais faire tes courses et cultiver dans ton jardin les fruits
et légumes qui te conviennent. Et chaque jour, peser ce que tu vas mettre sur ta balance pour pouvoir l'utiliser. Peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'un peu plus de confiance en toi et tu mettras plus de confiance en toi sur la balance. Peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'un peu plus de joie et tu mettras un peu plus de joie sur la balance. Peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'un peu plus de concentration et tu mettras un peu plus de concentration sur la balance. C'est toi qui vas décider consciemment. Parce que jusqu'à maintenant, on travaillait à un niveau inconscient. Maintenant, c'est toi qui devras faire les exercices consciemment. Et ton inconscient qui m'écoute a déjà tout enregistré. Et il sait exactement de quelle manière il va fonctionner. Il sait exactement maintenant qu'à chaque fois que tu auras un choix à faire, tu iras voir sur ta balance ce que tu y as mis. Et si un choix te fait peur, il suffit d'enlever quelques pommes de terre de peur et y rajouter des salsifis de confiance. Et là, on peut faire un merveilleux bouillon. Un bouillon qui va nous permettre tout simplement de nous sentir à la hauteur, de nous sentir capables d'aller jusqu'au bout. Alors tu pourrais même décider de te sortir de tes problèmes économiques. Parce que là aussi, c'est toi qui en es responsable. Donc, à partir de maintenant, il suffit simplement de mettre dans ta balance, peut-être tout simplement, un arbre d'abondance. Et cet arbre d'abondance continue à pousser chaque jour, chaque matin, chaque nuit, chaque instant, en fonction de ce que toi tu ressentiras à l'intérieur de toi. Si tu veux que cet arbre d'abondance continue à pousser, il faudra l'arroser. Il faudra l'arroser de confiance, il faudra l'arroser de joie, il faudra l'arroser d'amour. Et à chaque fois qu'une branche poussera, tu pourras cueillir le fruit d'abondance qui te conviendra et le déposer sur ta balance, voir si l'abondance est suffisante. Si il en manque, eh bien, on va cueillir d'autres fruits. L'abondance est quelque chose d'illimité, plus profondément à l'intérieur de toi, encore plus profondément en toi. Jean-Michel, il est temps maintenant de peser chaque chose, chaque pensée, chaque expression, chaque sentiment. Et puis après, ce sera quelque chose de tellement automatique que tu te rendras compte que tu iras mettre dans ton panier uniquement ce qui te permet d'avancer, uniquement ce qui te permet d'être léger, uniquement ce qui te permet de sourire. Parce que le passé, c'est passé. Quand on dit adieu au passé, on dit adieu aux vieux mécanismes qui nous ont empêchés d'avancer. Alors pendant que je vais reprendre la séance avec Karine, tu peux continuer à garder les yeux fermés, Jean-Michel, tranquille. Karine, on revient en 2019 et tu arrêtes de te mettre en hypnose, s'il te plaît. Mais je vais bien, je suis là. Tu as semé de très jolies graines. De très très jolies graines. Comment est-ce qu'elle a réagi, sa partie subliminale, Karine? Sa partie subliminale, elle a repris du poil de la bête. Elle a pris en matière, en texture. Il va se passer de belles choses. Hein. Tous les fils que tu voyais tout à l'heure, etc. Oh, il y a plus ça. Bien. Il y a plus ça. T'as semé de jolies graines, hein, je te dis. J'aimerais qu'elle se projette dans son avenir. De quelle manière elle va utiliser ces graines? Alors, la partie physique, parce que là on est sur la partie physique. Tout à fait. Il va traverser encore quelques voiles et quelques miroirs. Et c'est toutes ces petites graines que tu viens de semer qui vont l'aider à les traverser. Et ça, c'est un travail que la partie physique doit faire.
Bien. Donc, si sur la balance, il y a un doute qui s'installe, on va peser le doute, on va remettre une partie du doute sur l'étalage et qu'on va accompagner avec de la confiance ou de la volonté ou des choses comme ça. Et au bout de ça, c'est la lumière. Qui veut dire la lumière, tu sais, quand tu déchires une toile Oui, et que tu mets un pied dehors et que tu sors, et ben là, toutes les opportunités, les possibilités sont là. parfait. Tu as juste à les cueillir, à les choisir. Exact. Et c'est vraiment comme ça. C'est ça. J'aimerais savoir, Karine, une dernière chose. Est-ce que la partie subliminale de Jean-Michel a un message pour sa partie physique? Il lui dit fonce, mais pas tête baissée. Ben, quand on veut peser, qu'on utilise une, une balance, on est obligé de regarder ce qu'on met dessus. Hein. Exactement. Garde les yeux bien ouverts. Avance avec les yeux bien ouverts. Voilà. Parfait, parfait. J'aimerais maintenant savoir ce qu'elle veut faire, sa partie subliminale. Est-ce qu'elle veut rentrer, voyager? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut rester avec nous, avec lui, continuer. Ok. Alors, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Maintenant, le travail est terminé. Il est avide de savoir, avide de connaissances, avide de plein de choses. Bien, parfait. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, c'est à toi de rentrer, Karine. Donc, j'ai compté de 1 à 3 comme on a l'habitude de faire, et à 3, tu seras dans le présent. Mais j'étais bien là. Hein. Déconnecté de tout, de tous, et tu retrouves toute ta vitalité. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, ressenti, entendu, perçu durant cette session. Tu te déconnectes. C'est bon, j'ai ouvert les yeux, mais Ok. je te vois plus. Ah, ça y est, Bien. Ok. Parfait. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Très bien. Jean-Michel, tu peux remettre ton micro. Ok. Ok. Bien. Est-ce que Yeah. tu as des choses à nous dire, Jean-Michel? Bah, c'est vraiment très étonnant, quoi. C'est vraiment incroyable. Hein. Enfin, incroyable, non, bah, parce que voilà, c'est comme ça. Mais waouh. Je savais que ça, il y avait du gros, c'était du lourd, mais et c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais faire ça, quoi, et me libérer. Quand je dis me libérer, c'était vraiment cette sensation que j'avais, quoi, que c'était ce que j'avais à faire, et de mieux. C'est clair. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la séance? Des sensations, je sais pas. Euh, non, pas vraiment. Il y avait une chose qui m'a plu au début, Karine, quand tu parles de l'arbre et tu vois des petits êtres de la nature. Tu vois, là, tu as parlé de ça et en fait, après, on n'en a plus causé. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup vécu, j'ai été berger, j'ai vécu beaucoup dans la nature et j'ai eu des contacts comme ça avec des êtres de la nature déjà, quoi, tu vois. Et, et bon, et après, tout ça, on est parti vers ce qu'on devait travailler, quoi, tu vois, ce qui devait être travaillé, c'est bien. Mais ces petits êtres de la nature, là, tu aurais quelque chose à dire, je sais pas, par rapport à ça? Alors, moi, ce que je peux te dire, parce que je suis toujours connectée à toi malgré tout, Bon, euh, euh, dans la séance, dans la fin de la séance, euh, je te disais que attention au groupe et qu'il fallait que tu restes centré sur tes ressentis. oui, oui, Et oui. là, ce que tu peux faire de mieux, c'est aller dans la nature et Ouais, 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 ouais. te centrer Expérimenter. sur tes ressentis. Et Yes. tu connais maintenant les leurs. Tu sais que tu ne peux pas prendre pour acquis les choses qui vont venir à toi. Voilà. Mm, Quand tu ressens quelque chose, écoute ton cœur. bien sûr. C'est juste ou c'est pas juste. Ouais, 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 carrément, bien D'accord? sûr. Et de Oui, mettre oui, de côté
Parce que les aides de la nature, on parle beaucoup des aides de la nature, des élémentaux, les élémentales, etc. Que s'il est fait, que si machin, que si patin, que si couffin. Ouais. Bon. On a tous notre perception. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Ça appartient à ceux qui le véhiculent. Mais qui est-ce qui le véhicule? Depuis combien de temps? Comment ça s'est transmis? Quelles sont les croyances, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien, très bien. Tu vas y mettre tes mots, tu vas y mettre tes ressentis, tu vas y mettre tes visuels, et ce sera bien et ce sera juste pour toi. Voilà. Ouais, ok. Ça va, je capte bien. Aussi, un truc, c'était vraiment cette cellule. Ça, c'est très singulier parce que, en fait, tout à l'heure, tu vois, quand tu me parlais, Frédéric, en fait, j'ai vu que cette dans l'unité, la cellule, et ça grandissait, en fait, ça prenait toute la place, quoi, tu vois. Et en fait, c'est peut-être une façon de voir l'expansion. Parce que je me disais, mais si je n'ai pas vécu l'expansion, comment je vais pouvoir la vivre? Et en fait, de la cellule, le soleil, et ça s'expand tout seul, en fait. Quelque part, c'est ma façon, enfin, c'est comme ça que ça s'est passé à l'intérieur. Et je trouve ça superbe. Dis-toi, je me permets, Frédéric. Vas-y. Dis-toi juste une chose, Jean-Michel, c'est que toutes les choses que j'ai dans cette session, il y a mes filtres. Donc c'était ma perception. Ouais. Si toi tu ressens les choses d'une autre manière, c'est juste aussi. Ça t'appartient. Tout à fait. Ne transpose pas les images que j'ai décrites pour acquises et pour justes. C'est ma perception avec mes filtres. D'accord ? Okay. D'accord. Très important. Tout à fait. Super. Merci. Mais ce qui n'empêche pas, c'est qu'il faut toujours avoir à portée de la main la balance. Ok, je vois que c'est important. Il t'a semé des jolies graines là, Frédéric. C'est super. De très jolies graines. Ouais. Dernière petite question, Jean-Michel. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée? Ouais. Est-ce que tu veux être flouté? Non, on s'en fout. Le diable. Alors, je vais interrompre l'enregistrement, mais vous restez en ligne. Au revoir Jean-Michel, au revoir Karine. Merci. Au revoir. Merci.